Nous souhaitons, Monsieur le Président, la désescalade pour aider à l'accalmie et à la restauration du libre commerce des céréales et des fertilisants. Ça, c'est mon discours depuis le premier jour du conflit russo-ukrainien. Puisque l'Afrique, au-delà du blé, produit des céréales. Nous produisons du mil, du maïs, du sorgho. Nous produisons toutes sortes de céréales. Mais sans fertilisants, comment allons-nous faire? Donc, toutes les contraintes contre le commerce des céréales et des fertilisants doivent être levées. Mais ce soir, nous verrons le président et je pense que nous aurons l'occasion, sur l'initiative de la paix africaine, d'avancer sur ces sujets. Mais aussi, cela nous permettrait, par rapport aux autres partenaires, sur les restrictions par rapport au commerce, de plaider pour la levée de toutes les restrictions afin que les pays puissent retrouver un commerce libre au bénéfice de toutes les populations. Merci, Monsieur le Président. Vous avez fourni une évaluation et une base pour nos discussions. Je vais essayer de ne pas trop en dire, mais je voudrais quand même attirer votre attention au phénomène suivant. D'abord, effectivement, je suis complètement d'accord, et nous sommes tous d'accord, pour dire que malgré la disparition du joug colonial direct, le système du néocolonialisme persiste. Il a été créé, cette hégémonie financière, technologique, alimentaire, persiste dans le domaine de la sécurité ainsi aussi. Lorsqu'on nous dit qu'il faut suivre les règles qui sont écrites par on ne sait qui, c'est cela la tentative de conserver ce système néocolonialiste. Parce qu'ils ne veulent pas changer ces règles, tandis que vous avez appelé au changement des règles constituées depuis des décennies, des règles non écrites, et je suis d'accord avec vous. Vous venez également de dire que vous ne croyez pas en l'aide. Moi, je crois en cette notion de l'aide parce que si nous aidons nos alliés aux pays qui pensent la même chose que nous travaillons pour nos propres intérêts. En même temps, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut créer des instruments, des leviers de coopération gagnant-gagnant. C'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui ici. Je suis... Les enfants, quand les leaders de l'Afrique d'hier vont comprendre qu'ils doivent arrêter de s'opposer aux leaders de l'Afrique de demain. Parce que chaque fois qu'il ouvre la bouche, Macky Sall, et que vous faites une comparaison avec le capitaine Ibrahim Traoré, vous voyez bien cette lutte qui se passe à Moscou. C'est-à-dire le linge sale africain n'est pas en train de se laver en famille en Afrique, non. Le linge sale de l'Afrique est en train de se laver dans un poto-poto avec le qui lave à Saint-Pétersbourg. Parce que là, vous avez d'un côté les leaders du passé, qui sont dans les micmacs de la conservation du pouvoir. Par exemple, Macky Sall, il est en train de toujours tenter, parce qu'il n'a pas encore abandonné son projet de 3e mandat. Donc, comme Pomba, il est là pour assurer la conservation du pouvoir. Et d'un côté, vous avez le capitaine Ibrahima Traoré qui est là, vous avez Assimi Goïta qui est là. Et ils sont là pour marquer l'autodétermination. Comme vous le dites, ils portent le souci d'une génération. Pendant que les Macky Sall, les Pomba, les machins, eux, ils sont encore la mamelle du néocolonialisme. Et ces deux Afriques qui se frottent, qui s'affrontent aujourd'hui, l'Afrique du passé et l'Afrique de l'avenir. Et ce qui n'aurait pas été, ce combat n'aurait pas dû exister. Les Macky Sall, les Pomba, les machins trucs, devaient être les conseillers qui conseillent les Assimi Goïta, les machins, pour leur dire, les gars, vous faites quelque chose que nous, on n'a pas pu faire. Non, ils sont devenus les armes utilisées par le néocolonialisme système pour empêcher la jeunesse africaine. C'est-à-dire que les vieux, les anciens sont devenus le problème de la jeunesse africaine. Par exemple, là, Macky Sall s'est présenté exactement comme étant le principal obstacle de Ibrahim Traoré. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça se passe où? À Saint-Pétersbourg. Ils n'ont plus la dignité. Et le bonhomme, Poupou, il est assis, il les regarde. Parce que Poupou a ses amis là-dedans. Il y en a qui sont les amis de Poupou, il y en a qui ne sont pas les amis de Poupou. C'est-à-dire, par exemple, Macky Sall, il n'est pas l'ami de Poupou. Poupou le connaît. Poupou sait qu'il est le petit de Macron. Poupou le sait. Donc,
Poupou l'a invité là seulement pour faire un pied de nez à Macron, pour dire que je peux aussi inviter Damboy ici. Et il savait très bien que Macron allait tout faire pour que Macky Sall se retrouve là-bas. Parce qu'il fallait quelqu'un avec le dictaphone pour enregistrer les autres. Parce qu'ils s'enregistrent aussi. Hein. Ces bonhommes que vous voyez là, ils marchent avec les dictaphones, ils enregistrent ce que les gens disent. Et il avait sa propre mission. On lui a dit, va là-bas et va faire entrer le problème russo-ukrainien. Essaye de leur expliquer que non. Le bonhomme que vous voyez là, c'est lui qui fait que vous n'ayez pas les fertilisants et les céréales. Et si vous mourrez de faim un jour, ce sera la faute de Vladimir Poutine. C'est le message. C'est le message de Macky Sall qu'il est en train de poser. Et il profite même pour faire un jonglage à Poupou. Il dit à Poupou que, écoute Poupou, tu fais la désescalade. Donc il est devenu là, il se présente là en ce moment comme un médiateur. Quand je vous dis que les dirigeants africains, ils sont compliqués. Le gars se présente là maintenant comme un médiateur. Il vient d'un pays où lui-même, en ce moment, son principal adversaire politique, un jeune déterminé, il a séquestré et enfermé. Il s'apprête à lui faire du sale. Il s'apprête à braquer un troisième mandat. Mais là, il s'apparaît comme un médiateur. Celui qui est en train de venir arranger les problèmes entre l'Ukraine et la Russie. Son vrai problème, c'est Ousmane Sonko. Parce qu'il ne veut pas laisser les Ousmane Sonko, les Success Masra, les Assimi Goïta, et les Julius Malema, tous ces jeunes, le capitaine Doumbouya, tous ces jeunes aujourd'hui qui ont décidé que même si on doit manger le riz tous les jours, même si on doit manger le riz sans huile tous les jours, on va un peu se concentrer sur l'Afrique. Eux, ils veulent toujours porter les costumes. Les petits vieux veulent avoir leur maison à la Côte d'Azur. Les petits vieux aiment les grosses voitures. Ils aiment le luxe. Regardez les Macky Sall, les Paul Biya. Ils aiment le luxe. Ils aiment le luxe. Ils ne peuvent pas vivre dans la caserne comme le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ne peuvent pas vivre dans la caserne comme Assimi Goïta. Regardez-les. Ils aiment les grosses voitures, ils aiment le luxe, ils aiment la beauté, ils ont les maisons partout au bord de la mer, ils sont propriétaires des choses et tout. Donc, pour eux, le système qui consiste à revenir sur soi-même pour produire ce qu'on va manger, travailler avec nos propres mains pour arranger notre route, se battre avec notre propre expertise et éviter de demander l'aide. Si on n'a pas l'aide, on dort sans manger. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Alors, ils bradent le pays. Il est venu, non seulement il fait le porte-parole pour Macron et Biden, mais il a essayé de rabaisser le capitaine Ibrahim Traoré, qui lui ne les a pas beaucoup respectés. Ibrahim Traoré, mais il a prévenu, il a dit je vais vous manquer un peu de respect, mais il y en a marre de mendier, il y en a marre de faire pitié, il y en a marre de ceci. Mais il est aussi assis lui-même, le capitaine, devant le nouveau tsar de Russie, Poutine. C'est-à-dire, ma plus grosse crainte, c'est que ces jeunes Africains aillent juste se rabaisser devant un autre colon. C'est ma plus grosse crainte. J'ai vu les échanges entre le capitaine Ibrahim Traoré et la délégation de Poupou. J'avais l'impression que si le petit était en train de lui faire le Congo ça, ils vont dire que c'est toi qui as organisé le coup au Niger. Donc maintenant, ouais, il est en train de faire un peu un Japon. Ah oui, j'ai vu quelques informations, j'ai parlé au téléphone. Il raconte à Poupou, il fait à Poupou un rapport. Tout commence par l'état d'esprit. La liberté, c'est un état d'esprit. Tant que tu dois encore, toi, faire tes rapports, Ibrahim Traoré, si tu dois encore faire ton rapport à Poupou, pour lui dire que non, en fait, après ton allocution, tu as passé un coup de fil à certains chefs d'État. En ce moment, les mecs sont en train de faire du sale au Niger et tu es d'accord. Moi aussi, je suis d'accord pour ce qui se passe au Niger. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, bon, ok, tu vas raconter à Poupou que tu as appelé des gens et puis tu as entendu déjà qu'on dit que c'est la Russie qui est derrière cette histoire et tu vas raconter ça. Non, les gars, l'autodétermination part par le respect de sa propre personne. Si l'autre en face, votre partenaire, constate que vous êtes très à plat ventriste devant lui, il vous traitera pire que celui que vous êtes en train de quitter. Faites très attention. Et le vrai combat qui se mène en ce moment, ce combat de l'Afrique du passé contre l'Afrique de l'avenir, l'Afrique de demain, c'est un peu dommage que ça se passe sur la voie publique.
Parce que c'est en Afrique que ça devait déjà se dealer. Parce que c'est quand même compliqué. Mais vous, la jeunesse africaine, j'espère que vous comprenez et que vous voyez que c'est vraiment une fracture générationnelle claire qui est en train de se faire. Et chacun devra prendre sa place. C'était papa.